Yahoo Dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur un bilan en fait de mon année 2022. Alors en fait je vais te résumer un petit peu les points forts de mon année, positif ou négatif, et en même temps après du coup je te ferai plutôt une vidéo objectifs de 2023. Ce sont absolument pas des résolutions mais bien plutôt des objectifs, c'est-à-dire de choses réelles que j'aimerais faire comme déménagement ou des opérations de chirurgie, etc. Tu vois, des trucs comme ça, ou j'allais dire me marier, non mais c'était, voilà, parce qu'il y a eu un mariage dans l'année 2022, donc c'est pour ça que je voulais dire des trucs, tu vois, des trucs vraiment pas, ah là là, je vais me remettre à faire du sport, ou à écrire plus, à lire plus, des trucs comme ça, tu vois, ça c'est vraiment les trucs que je... Non, non, très clairement non. Bref, toujours est-il, donc on va attaquer tout de suite. Donc juste, je veux juste revenir sur l'année 2020, donc juste préciser que en décembre 2020, j'ai recommencé à revoir mon meilleur ami, Luffy. Non, 2021, pardon. En décembre 2021, j'ai recommencé à voir mon meilleur ami Luffy. On avait fêté donc du coup nos 14 ans ensemble et ça a été donc le lancement surtout de on se revoit assez régulièrement et ça c'est important de le ressouligner. Donc pour ce qui est de janvier, il n'y a rien eu de spécial à dire techniquement. Février, je crois que ça devait être le 2 février, un truc comme ça, je signe entre parenthèses avec le club Chibi Ferry qui est un club en fait pour des modèles photos. Et je reprends en même temps contact avec un vieux pote à moi parce que la personne qui gère le club Chibi Ferry, Samos, est un vieux pote à moi de l'époque du cosplay, donc je recommence à du coup lui parler, etc. On parlait un petit peu avant, hein. On avait commencé à se parler je crois en décembre, novembre-décembre, un truc comme ça, quand ça commençait d'ailleurs à me trotter en tête. Et donc du coup j'en avais parlé et c'est là où il m'a dit mais en fait tu peux venir dans mon club, mais enfin non, son club c'est une asso, hein, mais ça s'appelle Club Chibi, c'est pour ça. Et donc, mais j'étais pas très à l'aise, et puis j'avais quelques petits doutes sur certains points et tout ça, donc j'ai pu en parler avec mon meilleur ami Luffy, parce qu'ils se connaissent, et j'ai pu lui évoquer mes petits doutes, mes petits machins, etc. Et finalement, en fait, je me suis lancée, donc on a fait ça, je crois, le 2 février. Ouais, il me semble. Ensuite, avril, donc il n'y a rien eu de spécial pour moi, je crois, à part que le bébé est né dans la famille. Du coup, je suis tonton une deuxième fois. Et enfin, troisième fois si on compte ma nièce de cœur, mais deuxième fois de famille. Et donc, ben, juste... j'ai su que j'étais tonton une fois de plus, quoi, point, et enfin il est né, point barre. Par contre au mois de mai on est allé, ah si, au mois d'avril on est parti en un week-end, je crois de 3 jours avec mes parents, et ça m'a fait du bien parce que c'est un endroit en fait où t'as pas trop internet, donc j'ai décroché, j'ai reposé un petit peu, ça m'a fait pas mal de bien. Et donc en mai on est parti du coup avec mes parents pendant plusieurs jours au niveau de la ville de Dijon. Et c'est bien parce que ça m'a permis de visiter une ville que je ne connaissais pas du tout et de voir aussi dans quelle ville et univers vivait du coup Amandine, qui est la maman du petit. Et du coup je suis contente parce que ça me permet aussi de visualiser des choses, etc. Parce que je trouve ça spécial encore quand on t'explique un petit peu des fois où tu vis des trucs comme ça, et quand tu vois en vrai, des fois tu te fais des idées et pas du tout. Je suis aussi rassurée parce que même si par exemple les premiers mois du coup forcément elle est à la maison et monsieur était au travail, je pouvais être rassurée de savoir qu'en fait elle n'était pas réellement toute seule à la maison, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est rassurant quand c'est une personne de ta famille que tu apprécies. Voilà, tu te dis bon, elle n'est pas toute seule. Début juin, il y a eu un mariage, le mariage du meilleur ami de mon papa, et ça très clairement aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que déjà pour l'info standard, alors si, pardon, le mois de mai il y a eu aussi tout début mai l'inauguration de la librairie Mola, donc j'ai collaboré avec la librairie Mola pendant tout le mois d'avril pour les aider pour leur déplacement de meubles et déplacement du rayon manga. Et donc le premier week-end je crois de mai quasiment, on a le 6-7, un truc comme ça, on a fait l'inauguration. Donc j'ai participé le jour même à aussi l'événement et compagnie. Ça m'a permis aussi de renouer avec des personnes de l'univers du cosplay, de me faire des nouveaux contacts dans l'univers du cosplay, à revoir une copine
que je ne pensais pas revoir, et puis ça m'a fait trop bizarre de la voir sur Bordeaux et de savoir qu'elle vivait sur Bordeaux maintenant alors qu'elle est de Marseille à la base, très clairement, hein, Lia, si tu passes par là. Ça m'a fait trop plaisir de voir ça, et ça m'a... Voilà, c'est quelqu'un que j'adorais à l'époque, et en fait, dans tous ceux que j'ai retrouvés, mais il n'y avait que des gens que j'ai appréciés à l'époque, et donc ça, je suis très content, et très content aussi à l'univers et tout ça, tout ce que vous voulez, le karma, comme tu veux, qui m'a remis les gens que j'aimais le plus, pour l'instant, déjà sur la route, au niveau du cosplay. Donc mais il y a eu la convention BGS qui m'a permis aussi de revoir des gens que j'aimais, comme Ren, comme Kevin, les frères, etc. Enfin voilà, chez Jude, parce que je sais qu'ils vont sûrement regarder la vidéo, mais voilà, je suis très contente de vous avoir retrouvé. Donc début juin, le mariage du meilleur ami de mon papa, ça m'a fait vraiment du plaisir, etc. J'ai été aussi photographe, un des 2 photographes, mais surtout le photographe du mariage, voilà, donc ça aussi. Par contre, fin juin, il y a eu quelque chose qui a été très violent pour moi, c'est qu'on a perdu en fait alors officiellement c'est la marraine à mon papa, mais comme moi ma marraine n'a jamais eu un comportement de marraine, et que je ne la fréquente plus depuis des années, elle est aussi devenue ma marraine de cœur. Et ça a été très violent pour moi d'accepter sa mort, même si on savait, parce que en fait en décembre, mi-décembre dernier, on avait vu tout ça. Enfin, moi je suis en 2022 encore, au moment où je suis, mais on est le 26 décembre, c'est pour ça que je parle comme ça. Mais en fait en décembre du coup 2021, j'avais vu du coup la marraine de mon papa à un repas au resto. Et je la trouvais bizarre, et donc j'avais prévenu son fils. Et voilà, en juin elle est partie. Pas très longtemps avant mon anniversaire, donc c'est l'année de ma vie où j'ai eu le moins envie d'entendre parler de mon anniversaire. Je ne l'ai même pas fêté. Parce que après je m'étais dit, vu que j'envisageais de déménager vers septembre, je m'étais dit je fêterai mon anniversaire plus fin août en faisant en gros un repas d'anniversaire et je déménage. Mais j'avais vraiment pas le moral pour ça. Plus ou moins en même temps en fait, au niveau de ces dates là, j'ai vu du coup une annonce sur Instagram en fait pour être recrutée pour travailler à la Japan Expo. Vu que je fais cette vidéo sur EB World, je vous explique grosso modo, Japan Expo c'est la plus grande convention techniquement d'Europe, en tout cas à l'époque c'était ça, et surtout de France, qui dure le plus longtemps, etc., la plus grande en superficie et autres. Et je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais, parce que très clairement je ne savais même pas en fait qui étaient réellement mes employeurs. Je savais juste que c'était une boutique qui s'appelait Plums Comics, mais je ne savais pas plus en fait au tout début. J'ai tout simplement vu l'annonce, je l'ai envoyée à mon meilleur ami Luffy. Attends, on va faire un petit truc, juste, voilà, comme ça Luffy est avec moi. C'est mon meilleur ami, a le surnom par rapport à ce personnage. Donc en fait j'envoie tout simplement un message à mon meilleur ami Luffy, je lui montre et je lui fais tu crois que je tente? Il me fait oui fonce. Alors j'ai foncé et ça a été un déclic. Ce qui est cool, c'est que ça m'a permis déjà de me projeter et d'oublier un petit peu ce décès qui était très violent pour moi, parce que ça fait partie des 10 personnes que j'aime le plus au monde. Voilà. Et donc du coup aussi ça m'a permis de voir que mentalement j'avais progressé, parce que si j'avais pas fait l'opération de l'estomac, soyons honnêtes, je ne l'aurais pas fait. Voilà, soyons honnêtes, si je n'avais pas fait l'opération de l'estomac, je n'aurais pas accepté de faire ça et je me serais pas lancée, j'aurais même pas eu l'idée en fait d'envoyer mon CV. Si jamais tu veux en savoir plus de comment ça s'est passé, etc., tout en détail, j'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne qui est Ibi Otaku. Et donc je te laisserai aller la voir, je te mettrai le lien dans la barre d'infos bien entendu, mais j'ai fait une vidéo où je te résume tout ce qui s'est passé parce que ça dure une semaine en fait. Voilà. Tout ça. Le mois de septembre, il n'y a pas eu grand chose à part que j'ai fait une convention qui s'appelle la PopCon. J'ai revu une amie à moi qui est en fait à la base une abonnée que vous avez sûrement vu beaucoup de fois aussi apparaître au moins en nom sur cette chaîne dans les cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire, etc. Je crois que d'ailleurs elle est dans ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire que j'avais eu, parce que Inou ne loupe jamais mon anniversaire, Inou
ne loupe jamais Noël, etc. Et que pour moi, je m'impose maintenant plus ou moins, alors m'imposer est un bien grand mot, mais je m'impose au moins une fois par an d'aller sur Toulouse pour la voir, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément et je sais aussi qu'elle a ce besoin en fait que une fois par an plus ou moins je lui rappelle que je l'aime de tout mon cœur, etc. Donc voilà. Octobre aussi, oh là, octobre, il y a eu tellement de changements, enfin plus à partir du vendredi, oui, 30 septembre, il y a eu tellement de choses et tellement de choses en fait qui m'ont fait changer, que c'est là vraiment où j'ai grandi dans l'année quasiment. Bon, j'ai grandi aussi beaucoup avec la Japan Expo, très clairement. Parce que quand tu vois ton meilleur ami te dire qu'il est fier de toi et que tu vois dans ses yeux les paillettes et tout ça, la fierté de tu as changé, tu as avancé au niveau de ta dépression, etc. C'est quelque chose de, voilà, tu te dis, ok, donc moi je vois que, surtout depuis mon opération, que je vais mieux, même si, je le redis au cas où, je suis encore bien loin de sortir de ma dépression, il y aura encore du chemin, mais c'est vrai que depuis la semaine du 14 juillet quasiment, il y a eu vraiment beaucoup de changements. Et donc, comme j'ai vu que ça se passait bien, etc. avec la convention de Paris, j'ai proposé à un site de figurines avec qui je travaille, qui est le site Figure House. Il y a dans la barre d'infos de toutes mes vidéos, de toutes mes chaînes, un code promo pour avoir moins 7%. Ils font pas que du manga, ils font aussi Star Wars, etc. et Disney, par exemple avec les Funko Pop, Harry Potter ou quoi. Enfin, pas les Funko Pop, les Kyuposuke. Et donc je m'étais proposé tout simplement d'aller les aider et de faire donc la convention avec eux de Pau, donc qui était le week-end du 1er et 2 octobre. Mais bien entendu il fallait partir la veille, donc le vendredi. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait grandir. Et puis ça m'a surtout, parce qu'en plus c'était le premier voyage que je faisais tout seul en allant à une ville que je ne connaissais pas et en allant travailler avec des gens que je connaissais à peine. Voilà, quand on se redit que j'ai fait ça, on se dit mais en fait à quel moment même mes parents m'ont laissé partir. Voilà, et donc ça s'est très très bien passé. Et par derrière, après le week-end d'après, j'enchaînais avec une convention manga sur Bordeaux, la Animasia. C'était le week-end du 8 et 9, donc pareil, à peu près les mêmes conditions, je monte la veille sur Bordeaux, je dors à côté. J'ai travaillé donc là par contre pour un restaurant, donc ce qui est bien pour t'aider aussi pour ceux qui sont juste sur Ebiword et qui ne connaissent pas forcément trop l'univers du manga, mais à savoir que dans les conventions on a surtout les maisons d'édition. C'est avec en fait une maison d'édition que j'ai travaillé à Paris. Il y a les stands de boutique, donc par exemple figurines ou autres, c'est le même taf, et il y a la restauration. Et donc j'ai fait dans les trois. Donc c'est-à-dire que maintenant si je veux en refaire, bah, j'ai été dans tous les domaines. Et donc ça c'est un point positif, mais ça je t'expliquerai plus dans la vidéo 2023. Donc voilà, et ce qui s'est passé aussi c'est que sur le dernier jour et surtout sur les dernières heures, je discute avec une des personnes qui donc travaille dans ce restaurant, qui s'appelle Vincent, qui est un de mes grands frères de cœur. C'est comme ça en fait que je leur ai proposé mon aide, etc. et que j'ai travaillé avec eux. En fait, si tu veux, j'ai travaillé pour le restaurant Humble. Il y en a 3 en France, un à Bordeaux, un à Pau et un à Bayonne. Et à Bordeaux, il y a 3 garçons qui sont devenus mes grands frères de cœur depuis mon anniversaire. Et à un moment donné, Vincent parle d'un truc que je lui avais acheté à la Japan Expo. Et je pars sur lui expliquer en fait que lors du premier confinement, mais ça je pense que tu le sais si tu as vu ma vidéo du coup sur ma nouvelle aventure. Je te mettrai sinon la vidéo. Mais en gros, je lui explique que depuis le premier confinement, je m'étais acheté une toile pour pouvoir en fait découper des pages de manga, d'occasion souvent, et en faire des tableaux, comme ce que tu peux voir en fait en fond ici et ici dans mes vidéos. Quand je suis dans cette chaîne, sur cette chaîne là, il y a toujours 2 de mes toiles ici. Et donc je lui dis que j'ai ce projet là et finalement il me pousse en fait, tout simplement grand frère Vincent me pousse à le faire et je me dis ok. Et en fait on part avec le principe qu'à la fin du mois, enfin ouais, quasiment toute fin octobre, ils vont fermer une semaine leur resto pour inventaire, etc. Et je me dis ok, c'est le moment parfait en fait, à leur réouverture, je vais proposer mes toiles. Donc c'était le 7 novembre.
je propose mes toiles et en fait Vincent a accepté qu'il y en ait quelques-unes qui soient disponibles aussi dans le resto. Donc il y a un lieu physique sur Bordeaux pour pouvoir en voir et en acheter. C'est donc au restaurant Humboldt de Bordeaux. Et donc du coup je me suis lancée là-dedans. Je me suis pas lancée forcément à la meilleure date parce que forcément il y a la période de Noël et les gens très clairement me l'ont dit qu'ils étaient intéressés par les toiles mais qu'il y avait l'argent à utiliser d'abord pour Noël. Donc voilà, j'ai fait quand même quelques toiles, j'ai fait quelques ventes. Il y a eu aussi un foiré. Une personne m'avait plus ou moins fait comprendre qu'il voulait une toile, je lui fais et en fait il me dit ben non. Bon, d'accord, je me suis soi-disant c'est mal compris. Ouais, j'ai un petit peu des doutes là-dessus mais bon, on va faire comme si. Et donc le mois de décembre, alors si, il y a eu entre temps en fait si tu veux, je devais déménager en septembre mais ça s'est pas fait parce qu'il me manquait un papier à faire. Et donc pendant le mois de novembre, si, j'ai failli oublier de dire que j'ai été opérée des bras, voyons. Le truc que j'attends depuis 6 ans, très clairement, voilà, enfin 5 ans plutôt, j'ai été opérée des bras donc le 23 novembre, j'ai fait un lifting. C'est une opération donc, qui est considérée comme de la chirurgie esthétique et en fait tout simplement, alors là forcément hein, les bras ils sont plus aussi gros qu'avant et là dis-toi que je suis gonflée et tout ça. Mais en fait on va découper une partie ici au niveau du bras, donc j'ai une cicatrice en fait du coude jusqu'à le milieu de l'aisselle et on va en fait enlever le gras qu'il y a et qui fait que j'ai la peau qui pendouille, tu sais, avec l'effet chauve-souris comme les mamies. Et on va retirer, retendre la peau pour faire quelque chose de plus joli. Moi j'avais vraiment beaucoup de gras qui s'était logé là, j'avais un gros complexe. Alors que je n'avais pas ça quand vraiment j'étais à une taille 36-38 à l'époque, je n'avais pas ça, donc du coup c'était devenu un très gros complexe au point que même cet été, alors que j'ai perdu quand même beaucoup de poids et que j'ai presque fini ma perte de poids, je ne mettais pas de t-shirt qui montrait cette partie là du bras. En fait je mettais toujours au moins à manches courtes parce que je complexais trop et que là on a enfin pu faire l'opération parce que j'avais fait donc l'opération de l'estomac. Donc j'envisageais de déménager mais au départ ça devait être en septembre sauf qu'il me manquait donc un fameux papier que j'ai eu quasiment je crois début octobre et puis après on s'est dit est-ce que ça sert vraiment de déménager pour novembre, sachant que on savait très bien avec ma mère que j'avais pour au moins 3 semaines de repos. Là le jour où je filme on est le 26 décembre donc je suis à 1 mois et 3 jours plus tard et honnêtement alors je vais pas te dire que je suis pas totalement guérie mais disons que si je dors sans pansement la nuit j'ai mal, du coup je passe une mauvaise nuit, que je peux pas encore porter beaucoup de choses lourdes. Un manga fait 200 grammes à peu près, hein, les mangas par exemple, ouais, je sais pas trop, si peut-être que les casés là, ceux-là, ça doit faire à peu près dans les 200 grammes. Je peux en porter 8 grands maxi par main. Il y a vraiment grand maxi hein, parce que je suis plus à 1,2 kg, 1,4 kg que 1,6 kg. Donc voilà, j'ai des douleurs encore un peu à droite à gauche quand je m'habille, etc. J'ai encore, enfin voilà, très clairement il faut aller plus d'1 mois. Donc on s'était dit, est-ce que ça sert à quelque chose de déménager? Et au final, je peux te dire que j'ai bien fait de ne pas déménager parce que ça aurait été vraiment la merde en étant tout seul dans son appartement, tout seul à Bordeaux. Voilà, alors même si j'avais des potes qui s'étaient proposés de venir m'aider de temps en temps à droite à gauche, genre venir me faire le repas, mais même ça aurait pas suffi. Très clairement, donc je suis très contente de ne pas finalement avoir déménagé en fin d'année, mais je déménage donc du coup logiquement en début 2023. Voilà. Bon, de base je devais quand même déménager vers mai, puis après septembre, puis après on s'était dit bon début novembre, puis en fait on s'est dit non, début novembre c'est un peu con parce que pourquoi tu vas payer du coup tout le mois de décembre pour rien si tu seras chez les parents, donc non. Donc voilà, c'est tout. Donc une année plutôt positive qui m'a fait beaucoup grandir du coup mentalement et tout ça. J'ai eu quelques forcément déceptions au niveau amitié, mais est-ce que ça compte vraiment? Non. Parce que tout simplement maintenant je suis partie du principe de tu veux rentrer dans ma vie? Tu veux partir de ma vie? Pars.
mais s'il te plaît reste juste pas dans le chemin en mode je sais pas trop, ou alors, désolé, hein, je vais balancer, hein, mais alors ceux qui te suivent plus, ils te virent en fait de leur vie en ne te suivant plus, par exemple sur Instagram, depuis genre presque un mois, et en fait tu te rends compte qu'ils continuent de regarder tes stories. Vous faites chier. Vous faites vraiment chier dans vos vies. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que moi, franchement, du moment que tu sors de ma vie, tu sors de ma vie. Je vais pas aller... Même je m'embrouille avec une personne, moi, le lendemain, je vais pas aller regarder si la personne a parlé sur moi. J'en ai rien à carrer. Parle sur moi, vas-y, si tu veux. Ah, mais aussi, je te remets aussi, en barre d'infos, pardon, le nouveau programme et le nouveau planning horaire, jour de poste, etc., etc. Et dès que j'en sais plus au niveau de mon déménagement, etc., je te referai une vidéo pour te tenir au courant. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Je te mets des vidéos ou playlists en recommandation ici. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, le compte Twitch. Tu enlèves juste le 2 et tu as le nom de ma chaîne Twitch si jamais. Et donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!